Les jeunes et la lecture, tel est le sujet de notre boîte à ouvrages aujourd'hui. Les questions sont nombreuses. Les jeunes lisent-ils? Que lisent-ils? 30 ans plus tard, entrée libre à la réponse. Dans un marché global du livre en léger recul, le rayon jeunesse fait vendre. Et ce sont, comme on dit, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. C'est un marché important, hein. Le marché du livre jeunesse, c'est 565 millions d'euros en année pleine. C'est 16% du marché du livre total. Et c'est le deuxième segment de marché le plus important. L'expression littérature jeunesse est apparue dans les années 60. Avant, on parlait de livres pour enfants et le choix était restreint entre les albums du Père Castor et les aventures du roi des éléphants dans les années 30 et entre une bibliothèque verte et une bibliothèque rose dans les années 50. C'était, comment dire, le bon vieux temps. Et traîne. Voici donc à ce mot magique les grébouilles, les bons petits diables, les pauvres Sophie, sortis d'une nouvelle bibliothèque rose, vont recommencer à danser leur ronde dans les jeunes imaginations. La création a vraiment commencé à la fin des années 60 et surtout au début des années 70 dans un phénomène post-68 qui incontestablement a changé les données, notamment de l'éducation, le rapport à l'enfant, le rapport aux loisirs culturels de l'enfance. Dès les années 70, donc, tout change. Les auteurs pour adultes écrivent désormais pour les enfants. L'humour entre en ligne de compte. On aborde enfin des thématiques nouvelles. On dénonce les problèmes sociaux, par exemple. Et puisque c'est la grande époque de la psychologie pour les plus jeunes, on fait la nique aux moralisateurs en tout genre. Nous avons abordé le thème de l'homosexualité, abordé le thème, le sexe même. Réellement. Je pense en particulier à un livre qui s'appelle « Les lettres de mon petit frère » qui nous a valu évidemment des réactions très vives de ligues familiales et d'une presse très conservatrice. À partir de la fin des années 90, il y a eu des recherches purement marketing, je dirais. Malheureusement, on a commencé à faire des livres comme on fabrique des savonnettes. Vous parlez des vampires et des sorciers, là. Par exemple. Qu'est-ce que tu aimes lire comme livre? La science-fiction. Surtout la science-fiction? Oui. Tu en lis beaucoup? Oui, oui. Que les jeunes aiment la science-fiction et de manière plus générale les littératures de l'imaginaire, ça n'est pas nouveau. Ce qui a changé dès la fin des années 90, c'est la façon de produire, de marketer ce genre, bref, de fabriquer des best-sellers. Priorité au grand format, aux sagas, on importe beaucoup de succès d'outre-Atlantique et on se soucie un peu moins du style. Suite au succès énorme de Harry Potter, notre sorcier, on a eu quand même une production de tout ce qui était littérature, alors qu'on appelle fantastique de façon un petit peu générique, mais dans lequel il y a finalement des choses assez différentes. Il y a toute la vague sorcier, puis toute la vague vampire, mais il y a aussi de l'anticipation. Ça, c'est la grosse tendance. Il y a beaucoup de choses qui viennent de l'univers du jeu vidéo qu'on retrouve dans cette littérature, notamment une histoire de rythme. C'est une littérature qui est très efficace, et même au-delà de ça, qui bombarde un peu, dans laquelle il y a de l'action toutes les pages. Il n'y a pas que les nouveautés et quelques best-sellers qui font les beaux jours du secteur jeunesse. Non, aujourd'hui, 65% des livres vendus sont des classiques, et ce pour une raison toute simple. Les classiques restent une valeur sûre, et notamment par le biais du scolaire. Chaque année, il y a des livres prescrits, donc chaque année, on retrouve dans les meilleures ventes Le Petit Prince de Saint-Exupéry et d'autres classiques de ce type. Un livre vendu sur 5 est destiné à la jeunesse et pourtant, malgré ce succès, le secteur ne passionne guère les médias. Et ça n'est pas pour déplaire aux professionnels d'ailleurs. Le fait que, sorti des 4 best-sellers que tout le monde connaît, dont tout le monde parle, le reste finalement, peu de monde s'y intéresse. Ça laisse la possibilité aux lecteurs d'échanger vraiment sur les contenus, aux libraires de faire réellement leur travail, c'est-à-dire de lire des livres et de proposer aux lecteurs potentiels les meilleurs livres. Et ça permet de garder un vrai fond, c'est-à-dire de faire vivre longtemps des livres qui le méritent. Et puis il y a, un peu comme en littérature générale, des livres qui sortent et qui... On ne sait pas trop pourquoi ils sont sortis, ni vraiment s'ils avaient un intérêt, mais ils disparaissent très vite. Mais le reste se tient, quoi.